Si tu savais le don de Dieu, la merveille de la prière se révèle justement là, au bord des puits où nous venons chercher notre eau. Là, le Christ vient à la rencontre de tout être humain. Il est le premier à nous chercher et c'est lui qui demande à boire. Jésus a soif. Sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. La prière, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif, que nous ayons soif de lui. C'est tiré du catéchisme de l'Église catholique, numéro 2560. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Troisième dimanche de Pâques, nous avançons lentement mais doucement sur notre route vers Pâques. Et en ce troisième dimanche de Carême, l'Église nous invite à méditer l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 4, du verset 5 à 42, ou en lecture brève Saint Jean chapitre 4, versets 5 à 15, 9b 26, 39a, 40 à 42. Et pour les commentaires du jour, j'ai le plaisir de recevoir le Père Nain de Dieu, Laurent Akmoto. Oui. Il est vicaire sur la paroisse Sainte-Lucie de Baguida. Bonjour mon Père. Bonjour à vous, Sibi. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, Dieu fait grâce. D'accord. Bienvenue à vous mon Père. Merci. Alors, je sais que l'évangile de ce jour est... Le texte est très long. Bon, je pense qu'on va aller sur la lecture brève que je vous invite à nous lire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. » Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme, «
Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons nous-mêmes. Nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Père. Je vous en prie. Alors, mon Père, nous sommes en face du célèbre récit de Jésus et de la Samaritaine, la fameuse Samaritaine. Alors, avant d'aller à la compréhension de ce texte qui est assez dense, est-ce qu'on pourrait le situer, enfin, ce texte de Saint Jean, est-ce qu'on pourrait le situer dans... Évidemment, nous pourrons situer ce contexte dans l'évangile de Saint Jean. D'abord, il nous faut rappeler que le texte se situe dans la première partie de l'évangile de Saint Jean, que nous appelons le livre des signes. Voilà, qui va du chapitre 1 au chapitre 12, et le livre de la gloire, la seconde partie, va du chapitre 13 au chapitre 20. Le chapitre 21, l'apparition au bord du lac de Tibériade, étant considéré comme un appendice pour tout l'évangile de Saint Jean. Alors, nous pourrons encore le situer au regard des événements qui ont précédé. Tout d'abord, dans l'évangile, il y a le prologue qui commence après le témoignage de Jean, qui présente Jésus comme l'agneau de Dieu à ses disciples. Ensuite, il y a le premier signe de Cana. Le premier signe de Cana, l'eau changée en vin. Après cela, il y a la rencontre avec Nicodème. Et ensuite, il y a l'autre témoignage où Jean s'éclipse devant Jésus en se présentant comme l'ami de l'époux. Et là, il se retire et Jésus est mis en exergue. Il est important de souligner ce témoignage de Jean qui présente Jésus comme l'époux, avant que nous n'en venions en ce chapitre 4 où Jésus vient rencontrer la Samaritaine qui est à la recherche de son époux parfait. Voilà un peu comment nous pourrons situer le texte dans l'évangile et puis par rapport aux événements qui ont précédé. Merci, mon Père. Alors, je viens de le dire, ce texte est particulièrement dense et regorge de tellement de thèmes à développer. J'en ai identifié quelques-uns sur lesquels on va débattre. Je pars toujours du principe que rien n'est anodin dans les évangiles. Surtout dans l'évangile de Saint Jean où chaque détail est mis là pour une raison. Alors, déjà, on va commencer par le début. Le texte nous dit que Jésus marchait et il était fatigué. La fatigue de Jésus. Alors, pourquoi Jean souligne que Jésus est fatigué par la marche? Est-ce que déjà, lui-même, il s'attendait à trouver un puits sur la voie, à s'arrêter parce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'il s'attendait déjà à trouver un puits? Parce que à lire le texte, on a l'impression que c'est des choses qui étaient prévues. Il était fatigué, il s'attendait à avoir un puits, à s'arrêter là, et il s'attendait à voir une personne. Alors, est-ce que Jean souligne déjà cette fatigue de Jésus durant sa marche et voilà. Je crois que la fatigue de Jésus qui rejoint d'abord une réalité humaine. Oui. Jésus, tout Dieu qu'il était, il a pris chair, il a connu aussi la fatigue comme nous. Ainsi donc, une personne fatiguée peut se retrouver en Jésus aussi qui a éprouvé la fatigue. Quand par exemple dans nos prières nous disons Seigneur, je suis fatigué, Jésus comprend parce qu'il en a fait l'expérience et il sait que justement une personne fatiguée, un peu même comme cette Samaritaine, a besoin de le rencontrer. Je crois que c'est un cri quand nous disons Jésus, je suis fatigué, il s'identifie, il vient nous rencontrer un peu comme il a fait avec la Samaritaine. Mais justement, sachant que les Juifs ne s'entendent pas avec les Samaritains et il était comment je peux dire ça, dans un lieu où, enfin, dans la ville où justement les gens qui habitent cette ville ne s'entendent pas avec les Juifs. Mais est-ce qu'il s'arrête là pour demander de l'eau à quelqu'un qui ne pourrait pas normalement le lui donner? Alors, je reviens sur la question. Est-ce qu'il a fait sciemment de s'arrêter à ce puits-là où normalement il ne devrait pas demander de l'eau parce que les Juifs ne s'entendent pas avec les Samaritains? Alors, pourquoi est-ce que cette rencontre, je veux pouvoir comprendre mon père, est-ce que cette rencontre comment on dit, elle est fortuite ou Jésus savait qu'il allait rencontrer la Samaritaine à ce puits? Il faut aussi préciser que toutes les fois dans l'évangile où Jésus est fatigué, on nous le présente agissant encore. Vous vous souvenez de l'épisode qui a suivi la multiplication des pains dans les synoptiques. Il est fatigué, il dit aux disciples, passons de l'autre côté. Mais de l'autre côté encore, ils sont nombreux à venir. Pour dire que même Jésus comprend que même dans sa fatigue, il demeure toujours le sauveur de l'homme. Alors, ce que Jésus fait est vraiment expression de sa liberté souveraine. Parce que l'histoire des Samaritains, des Juifs, est une histoire qui n'est pas tout à fait rose. Un auteur, Albert Rouet, disait que
L'histoire de la Samarie est un tissu d'énigmes. En effet, pour comprendre cette histoire, il faut remonter un peu le cours du temps jusqu'à l'époque du roi David et Salomon qui ont réussi à unifier un tant soit peu le royaume. Et après Salomon, en 933, sous Roboam, il y a eu le schisme avec le royaume du Nord. Et quelques années plus tard, des décennies plus tard, d'abord, il y a la ville de Samarie qui a été fondée par le roi Omri. Je crois que c'est en 833, voilà. En tout cas, nous le verrons dans 1 roi, chapitre 16, verset 24. Et quelques années plus tard, le royaume du Nord a été attaqué, soumis à la Syrie. Donc, Samarie a été, les habitants ont été déportés. On parle de près de 27 000 personnes qui ont été mis dehors, déportées vers la Syrie. Et le peuple la terre a été repeuplée par d'autres peuples, les Chaldéens, les Syriens, les Persans. Et beaucoup plus tard, même Hérode, il fera loger 6 000 de ses vétérans soldats. Ainsi donc, il y a eu déjà un amalgame des populations venues de plusieurs horizons. Et dans le cours de l'histoire, ces populations venues de divers horizons ont refusé aux Juifs leur réintégration. C'est en Néhémie, Esdras, lorsqu'ils sont revenus de l'exil, ils n'ont pas voulu les recevoir. Ils n'ont pas été favorables à la reconstruction du temple. Et même, il y en a qui sont allés beaucoup plus loin, puisqu'entre-temps, ils auront construit leur temple sur le mont Garizim. Je crois que c'était en 6 avant Jésus-Christ. Et ils iront... en 133 avant Jésus-Christ, et ils iront profaner le temple de Jérusalem en y jetant des ossements humains. C'est l'abomination. Donc, entre eux, c'est une guerre sans merci. Alors, comment est-ce que cela... Mais du côté de la foi, les Samaritains, entre-temps, ont essayé d'adopter la circoncision. Ils se disent les vrais gardiens de la vérité, qui ne s'en tiennent qu'à la loi de Moïse. Ils respectent aussi certaines lois, certaines fêtes, principales fêtes juives. Et pourtant, il y a une grande inimitié qui va jusqu'à ce que pour traverser, en fait, il y a la Galilée, la Samarie et la Judée, je dirais, sont superposés. Mais parfois, les Juifs, pour traverser, contournent. Et Jésus, certaines fois, a contourné. Une autre fois, il a voulu passer, c'est là où nous avons l'épisode des fils du tonnerre. Il voulait passer dans une ville de Samarie, on leur a refusé le passage. Il voulait faire descendre du feu. Mais ici, il a pris la largesse de traverser et de venir s'installer. En le faisant, Jésus affirme qu'il est un homme libre. Et il veut transgresser plusieurs tabous sociaux, raciaux, religieux, sexuels, tout cela pour affirmer sa souveraineté et aussi pour manifester que l'évangile est l'annonce de l'évangile est ouverte à toutes les personnes de bonne volonté. Et je crois que c'est un signe fort parce que après lui, les disciples pourront aller évangéliser en Samarie. Je crois que c'est tout cela, certainement, a porté cette démarche de Jésus de traverser la Samarie et plus encore de s'y retrouver seul. Et allant plus loin, Jésus, la femme lui dit, comment est-ce que toi, un juif, tu me demandes de l'eau à boire? C'est parce qu'en Orient, il n'était même pas permis à un homme de s'adresser à une femme en public. Donc Jésus a franchi toutes ces barrières qui préexistaient avant lui, mais cela a été l'occasion d'ouvrir l'évangile, de répondre à la soif véritable de cette femme-là qui venait au puits pour prendre le l'eau, mais qui avait plus encore besoin de l'eau vive. Je crois qu'il y avait tout cela que Jésus a voulu faire pour ouvrir l'évangile, les portes de l'évangile à la ville de Samarie et à ses habitants. Merci. Alors, parlons justement de l'eau vive. On voit Jésus qui demande de l'eau à cette femme et cette dernière qui s'indigne, justement, vous venez de le dire, qui s'est dit, mais pourquoi lui, un juif, il lui demande de l'eau à boire? Et Jésus qui lui répond, si elle savait le don de Dieu et qui est celui qui lui dit, donne-moi à boire, enfin, je répète parfaitement le texte, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors mon Père, quelle différence justement Jésus fait-il ici entre l'eau du puits, qui apaise momentanément, et l'eau vive qu'il propose à la femme? Cette eau vive, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette eau vive que Jésus est en train de proposer à la Samaritaine? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais aussi rappeler quelque chose. La Samaritaine est indignée parce que Jésus fait ses demandes devant le puits. Or, dans la Bible, le puits est le lieu des rencontres. Il y a certains mariages célèbres qui ont commencé. Alors, quelle est ton intention? Vraiment, est-ce que c'est vraiment de l'eau c'est de l'eau, voilà, elle voudrait en être sûre. Mais le symbole de la soif et de l'eau dans la Bible revêt une grande importance. Parce que la Palestine, il y avait
le peuple a été un peuple nomade qui a traversé le désert. Pour ceux qui ont connu le désert, vous voyez que l'eau a une valeur, une grande valeur. Et puis ils ont connu l'épreuve de la soif. C'est la première lecture, l'épreuve de la soif. Donc, il y a tout ce background-là qu'il y a derrière l'eau. Et ils ont connu pour ceux qui ont connu l'épreuve de la soif, le désert, ils savent qu'il y a une eau quand même qui étanche la soif temporellement. Et pour cette femme précisément aussi qui en a cette expérience et qui du fait de sa réputation qui n'est pas très glorieuse est obligée de passer à midi chercher de l'eau, bon, elle a envie de finir cette corvée, elle a envie d'en finir avec cette corvée quotidienne. Donc je crois qu'il y avait tout cela. Mais il y a aussi le sens que revêt l'eau vive en fait. L'eau vive dont parle le Christ, je crois que d'abord, il faut le situer dans la grande vision de l'eau qui jaillissait du temple du prophète Ézéchiel que nous voyons dans Ézéchiel chapitre 47. Et quand le Christ se présente personnellement comme l'eau vive qui apaise toute soif, elle le dit à la Samaritaine. Et elle parlera plus tard lors de la fête des tabernacles, la fête des tentes, c'est dans Jean chapitre 7, verset 37. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Le texte dit, poursuit en disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, en parlant de l'eau vive, le Christ, je crois, veut se référer au don de l'Esprit Saint qui sera donné, à l'Esprit Saint qui sera donné à tous ceux qui croiront en lui. Et je crois que dans la deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs grâce à l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, de cette eau vive dont parle Jésus-Christ, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui est donné, qui étanche réellement la soif de tout être humain. Et c'est tellement peut-être, je ne sais pas si la Samaritaine l'a si bien compris, comme vous venez de nous l'expliquer, parce que juste après, elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Voilà, il y a deux niveaux de compréhension. Je crois qu'il y avait eu entre la Samaritaine et Jésus un quiproquo. Jésus parlait de quelque chose, elle comprenait autre chose. Donc, je crois qu'il y avait ça. Mais plus tard, elle comprendra que la réalité dépasse ce qu'elle entendait. Voilà. Alors, mon père, plus loin, la Samaritaine dit à Jésus, nos pères, enfin, d'abord, elle voit que Jésus est un prophète. Parce que je pense qu'elle commence déjà pas à comprendre. Quand on te dit qu'on va te donner une eau vive qui va étancher ta soif éternellement, je pense qu'elle sait qu'il n'y a qu'un prophète qui puisse dire ça. Et après, elle dit à Jésus que nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu, il faut adorer est à Jérusalem. Et Jésus qui lui dit, viendra l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, mon Père, que signifie pour nous aujourd'hui adorer Dieu, non pas dans un lieu précis, comme le disait peut-être à la Samaritaine, sur une montagne, ou bien dans un temple comme à Jérusalem. Aujourd'hui, que signifie pour nous adorer Dieu en esprit et en vérité? Votre question m'a fait penser à une question, ou bien à question-réponse que nous avions lors du catéchisme. Pourquoi Dieu nous a créés? Dieu nous a créés pour l'adorer en le faisant pour avoir la vie éternelle. Je crois que l'adoration aujourd'hui doit être compris comme un devoir que la créature a envers son créateur. Et quand on dit adorer en esprit, en vérité, je crois que ça rejoint très bien l'Église qui parle de l'Église domestique. C'est une question d'adoration en tout lieu. Vous pouvez prier, adorer le Seigneur, même au volant de votre voiture, en allant, en étant dans votre bureau. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Les gens le font en ligne, TikTok en ligne. Voilà, il y a des gens qui prient, qui adorent en ligne, en direct. Ils lancent des appels de groupe pour le faire. Mais cela aussi renvoie un tout petit peu à ce que nous disions en début du carême, dans Matthieu chapitre 6, verset 6, où Jésus-Christ dit, mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, prie ton Père qui est présent dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pour dire que nous pouvons adorer chacun chez soi et dans un espace, mais plus encore dans notre cœur. Adorer le Christ en tout espace et en tout lieu, même dans une grande foule, tu peux te recueillir, tu peux entrer en toi-même intérieurement. Tu n'as plus besoin d'aller à l'église quelque part, mais tu te retires, tu te recueilles un temps soit peu et tu rentres en ton cœur, tu rencontres Jésus-Christ. Et là, tu peux l'adorer présent dans ton cœur, même au milieu d'une foule, voilà, au milieu de nulle part, sans église, tu peux adorer. Voilà, je crois que le Christ annonçait un peu ce que nous essayons de vivre aujourd'hui. D'accord. Alors, il y a un fait aussi, mon Père, non négligeable dans ce texte.
C'est vrai qu'on l'a pas lu dans le test bref, mais dans le test normal, très long, cela apparaît. Cette femme qui a eu plusieurs maris, et Jésus lui a posé la question, enfin, lui a dit, elle était d'ailleurs étonnée que Jésus connaisse sa vie sentimentale. Alors, cette femme qui a eu plusieurs maris et qui certainement est sujet de moquerie dans son village, c'est elle qui va apporter la bonne nouvelle à ses voisins. Quand elle aura compris finalement qui est Jésus, c'est cette femme qui va courir et aller répondre cette nouvelle à ses voisins. Alors, comment une femme exclue devient celle qui amène tout un village à croire, mon père? Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne sur qui peut annoncer peut-être l'évangile ou pas? Mais aujourd'hui, on le voit, hein, on n'est plus du temps de la Samarie et de tout ce qui s'y passait, mais on a toujours aujourd'hui un peu de réticence à voir peut-être les femmes annoncer l'évangile. La preuve, bon, on n'est pas des prêtres. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre cette femme qui est vue comme une pécheresse, comme une femme légère dans son village, mais qui va annoncer cette bonne nouvelle du Christ dans son village? Je crois que la femme est d'abord accréditée par Jésus-Christ, Ouais. qui se révèle à lui en disant, je le suis, moi qui te parle, en Ouais. parlant du Messie. C'est l'une des fois où le Christ affirme clairement qu'il est le Oui, Messie. oui. Et en le disant, le Christ reprend la présentation que Dieu s'est faite, Dieu a donné de lui-même à Moïse au buisson ardent. C'est dans Exode chapitre 13, verset 13. Et Moïse dit, j'irai donc trouver les fils d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Je suis qui je suis, ou bien je suis qui je serai, selon la tradition de l'hébreu. Ihyeh, Haché, Ihyeh. Alors, Jésus, en se révélant à cette femme comme le Messie, comme celui qui est Dieu, l'accrédite. C'est la même chose qui se passera à la résurrection. Mhm. Les femmes seront les premières messagères de la résurrection parce que le ressuscité s'est montré à eux, il les a envoyés. Mhm. L'accréditation a été donnée par Jésus-Christ au moment où il se révèle à cette femme-là. Mhm. Et la seconde chose que je peux encore dire de cette femme, je crois qu'elle rejoint, sa situation rejoint celui du Cantique des Cantiques qui dit, mais j'ai trouvé celui que mon cœur désirait. Alors, il y a certaines traditions qui disent de cette rencontre que Jésus est l'époux parfait qui vient combler la soif de Ce bonheur, de vide-là plénitude qu'elle qu'elle avait. avait, parce qu'elle a enchaîné une demi-douzaine d'hommes. C'est parce qu'elle n'arrivait pas à trouver quelque chose. Ouais. Et dans la Bible, le chiffre 7, bien, c'est le chiffre parfait. 4 pour dire le chiffre qui représente la terre et 3 pour dire le chiffre qui représente les cieux et la divinité. Alors, c'est le chiffre parfait. Donc, Jésus vient combler son cœur. Elle a trouvé ce qui lui manquait depuis. Elle part l'annoncer, accréditer, envoyé par Jésus. Vous savez, quand vous avez votre bonheur, bon, vous oubliez qui vous êtes, eh ben, vous allez l'annoncer. Elle a même oublié sa cruche, hein, Voilà. et puis elle a oublié ce pourquoi elle Quand elle est était venue venue. et elle est repartie. Vous comprenez qu'elle a certainement déjà eu un avant-goût de cette eau vive-là qui fait qu'on n'a plus soif. C'est ça. C'est ça. Et puis, je pourrais aussi poursuivre notre réflexion en disant que, aujourd'hui encore dans nos familles, Jésus peut se présenter à chaque partenaire dans les couples, hein, comme celui-là qui vient combler certains désirs. Parce que vous savez, dans nos couples, dans les couples, en fait, il y a beaucoup de difficultés. Mais si chacun pouvait être comblé d'abord en Jésus-Christ, l'époux véritable. Je le disais tantôt dans la présentation que Jean-Baptiste, avant de se retirer, dit de Jésus que lui, il est l'époux, lui, il est juste la vie de l'époux. Alors, si chaque partenaire dans un couple pouvait trouver en Jésus l'époux véritable qui peut combler les vrais, les profonds désirs de son cœur, je crois que nous viendrons, bien en tout cas, les époux pourraient venir dans le couple, d'abord en étant eux-mêmes comblés, voilà, quoi, équilibrés, comblés sur tous les plans. Et ça guérirait certainement certaines blessures profondes des couples. Hein. Bon, c'est vous qui êtes en couple. C'est une thérapie, hein. Vous irez l'essayer et puis bon, vous nous en direz. Merci pour le conseil. Alors, sur la même lignée par rapport à la mission de cette femme, on a annoncé le Christ qui s'est révélé à elle. Finalement, ceux à qui elle est allée révéler cette bonne nouvelle, les villageois, ils lui disent, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, mon père, comment est-ce qu'on peut passer à une foi transmise par les autres et faire une expérience personnelle avec le Christ? Vous voyez, quand on est dans une famille catholique, comme c'est le cas chez moi, nous, on ne demande rien. Hein. On nous baptise, on nous demande d'aller à la catéchèse,
On reçoit la première communion, on reçoit la confirmation. Jusque-là, c'est la foi transmise par les parents, par la communauté dans laquelle on grandit. Et après, on a justement la soif d'avoir une expérience personnelle avec le Christ. Mais ce n'est toujours pas évident. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le faire. C'est le lieu où je peux dire ces personnes qui peut-être quittent l'Église parce qu'elles n'ont pas peut-être fait l'expérience personnelle avec le Christ. Alors, comment est-ce qu'on peut partir de cette foi qu'on nous a transmise et arriver à faire une expérience personnelle avec le Christ? Merci beaucoup. Je crois que votre préoccupation rejoint celle de plusieurs papes. Je crois que le pape Paul VI, dans un de ses discours en Afrique, il dit au lieu que de faire des baptisés, il faut faire des chrétiens, des convertis, des gens qui ont rencontré vraiment le Christ. Le pape Benoît XVI disait que à l'origine du fait d'être chrétien, il y a une rencontre, un événement. On rencontre la personne de Jésus-Christ. Et c'est vrai, comme vous le dites aujourd'hui, par effet de masse, parce que nous sommes de la famille, parce que c'est une mode d'aller à l'église. On peut aller à l'église sans grande conviction. Mais pour qui veut avoir une conviction, pour qui veut rencontrer réellement Jésus-Christ, le Sauveur, il lui faut certainement lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu. Il lui faut demander l'Esprit Saint qui donne cette sagesse-là, qui permet de saisir le fond des textes. Il lui faut aussi aller dans un cœur à cœur avec le Seigneur, dans l'adoration au très saint sacrement. Aller s'asseoir devant Jésus-Christ dans ce cœur à cœur, dans ce dialogue un peu comme la femme samaritaine. Il faut aussi participer à la vie communautaire de l'Église. Malheureusement, quand on parle d'enseignement, les gens n'y vont pas. Parfois, même quand nous venons à l'église, les gens ne prennent pas le temps de noter, de retenir quelque chose. C'est tout cela qui fait grandir. C'est tout cela qui fait grandir. Ça donne des lumières. Parce que la marche avec Dieu, c'est au jour le jour, c'est au gré des événements. Dieu n'est pas connu, rencontré, compris une bonne fois pour toutes. Il se découvre. Je le disais tantôt, Irie, Hachier, Irie. Il y a la tradition qui dit je suis qui je suis, mais la tradition qui peut dire je suis qui je serai. Voilà, donc, celui que tu as connu aujourd'hui, c'est celui qui continue pas à se révéler. Mais si tu te dis que j'ai fait l'expérience en famille, que je m'arrête là, non. Il faut continuer par cheminer avec lui pour qu'il continue par se révéler à toi au gré des événements, au fur et à mesure. Et vous savez, cette rencontre, je dirais, plus ou moins complète de Jésus-Christ peut avoir lieu après des détours sinueux parce que cette femme n'a pas une vie tranquille. Non, non, non. Elle a connu beaucoup de difficultés. C'est après cela qu'elle découvre vraiment qui est Jésus-Christ. Donc, parfois, les chemins tortueux que nous empruntons ou bien qui se présentent devant nous sont peut-être des itinéraires au bout duquel se trouve Jésus-Christ, mais nous n'avons pas le courage de l'affronter. Entre-temps, nous avons quitté l'église. Entre-temps, nous avons dit que Jésus n'existe plus. Entre-temps, nous avons dit que ce sont des contes d'enfants, alors que l'itinéraire n'est pas fini, que le Christ est devant le puits nous attendant. Mais nous n'avons plus le courage d'aller le trouver là-bas à ce puits. Je crois que on peut dire que le défi est là, de continuer par persévérer. Même l'évangile, il y a un évangile là qui est donné le mercredi de la première semaine où les gens demandent des signes. Vous savez, il y a des chrétiens qui demandent encore des signes avant de croire. Et pourtant, beaucoup de signes de l'amour de Dieu leur ont été donnés. Mais cela n'aurait pas été suffisant. Et pourtant, tous ces signes, l'évangile de Jean, à la fin, dira qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a faites qui ne sont pas écrites ici. Mais ceux qui ont été écrits l'ont été pour que nous puissions croire. Là, je crois que c'est aussi une grâce à demander que le Christ lui-même nous attire à lui, que le Christ lui-même vienne nous rencontrer et nous sortir de nos ornières, nous donner sa lumière. Mais aussi, c'est un désir qu'il faut cultiver avec, comme je le disais, la lecture de la parole de Dieu, la méditation, la prière. Et puis, il faut prendre la main de la Vierge Marie. Marie qui nous conduit à Jésus. Marie qui nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Je crois que ce sont autant de chemins que nous pouvons encore prendre aujourd'hui pour rencontrer Jésus-Christ et pour faire une expérience personnelle avec lui. Voilà ce que je peux dire. Et étancher notre soif. Étancher notre soif, voilà. Merci beaucoup, mon père. Alors, que devons-nous retenir essentiellement de l'évangile de ce dimanche? Nous pouvons retenir que Dieu a soif de l'homme. L'homme a soif de Dieu, Dieu a soif de l'homme. Vous voyez, même à la croix, Jésus dira, j'ai soif. Et même l'évangile s'achève en Apocalypse chapitre 21, verset 6 et chapitre 22, verset 17, je crois. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Pour dire que la question de la soif de Dieu pour l'homme et de l'homme pour Dieu est une question qui traverse toute la bonne nouvelle. Et donc, Dieu a soif de nous, nous devons en avoir conscience. Et cette soif, Dieu seul peut la combler. Que Dieu a soif de moi tel que je suis. Et je crois qu'il y a un chant aussi qui nous permet de le dire. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi.
quand faiblit mon courage, que pourrais-je sans toi chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi? Viens Jésus et demeure avec moi. Voilà, il y a aussi ce chant-là qui traduit cette soif réelle que Jésus a pour tous et chacun d'eux. J'ai soif de ta présence, Ah, vous chantez bien. divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Merci beaucoup, mon père. Tout le plaisir est pour moi. On se retrouve une prochaine fois Ah. pour un nouveau numéro d'Estomie. Je l'espère bien. Alors, très chers amis, je voudrais finir cette émission par une méditation de l'abbé Julio César Ramos de l'archidiocèse de Mendoza en Argentine, qui dit à propos de cet évangile: aujourd'hui, comme il le fit en Samarie, Jésus s'approche de notre vie au milieu de notre chemin du carême. Nous demandons, comme à la Samaritaine, donne-moi à boire. Sa soif matérielle, nous dit Saint Jean-Paul II, est signe d'une réalité beaucoup plus profonde. Elle manifeste un désir ardent qu'autant la femme samaritaine, comme tous les autres samaritains, s'ouvre à la foi. La préface de la célébration d'aujourd'hui nous raconte que ce dialogue termine un introc rédempteur par lequel le Seigneur, en demandant de l'eau à la Samaritaine, avait versé en elle la grâce de la foi. Et s'il a voulu avoir soif de la foi de cette femme, ce fut pour réveiller en elle le feu de l'amour divin. Ce désir rédempteur de Jésus qui a soif est aujourd'hui soif de notre foi, de notre réponse de foi devant tant d'invitations du carême à la conversion, au changement et à la réconciliation avec Dieu et avec nos frères, à nous préparer du mieux que nous pouvions pour recevoir une vie nouvelle de ressuscité en ce temps de Pâques qui approche. Moi qui te parle, je le suis. Jean 4, verset 26. Cette confession directe et manifeste de Jésus relativement à sa mission, ce qu'il n'avait pas fait avec personne d'autre auparavant, nous démontre également l'amour de Dieu qui se fait recherche du pécheur et promesse de rédemption qui s'ouvrira abondamment le désir, qui assouvira, abondamment le désir humain de la vie véritable. C'est ainsi que plus loin dans ce même évangile, Jésus proclamera: si l'un de vous a soif, qu'il vienne à moi, et que boit celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son sein jaillira un fleuve d'eau vive. Pour cette raison, ton engagement consiste aujourd'hui à sortir de toi-même et à dire aux hommes: venez voir un homme qui m'a dit. Jean 4, verset 29. Fin de citation. Merci de nous avoir suivis, chers amis. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.